Quel est votre nom? Suzy, Comment êtes-vous arrivée ici, madame? dans la misère, Quelle situation? le mariage détruit. 3 mois après, j'ai découvert que mon mari avait une amante. J'ai séparé la chambre qu'on partageait avec le rat. Je n'ai pas supporté ça. Mon fils qui me demandait de la nourriture et je n'avais même pas. Et ça donnait de l'émotion. Et ça va toujours m'émotionner. Je vais toujours me souvenir. Vous avez beaucoup souffert? Beaucoup. Les mariages étaient terribles. Terrible, terrible. Il a menacé de nous tuer, moi et mes fils. Et le propriétaire venait chercher l'argent du loyer. Je devais fermer la bouche de mon fils pour que le propriétaire voie qu'il n'y a personne à l'intérieur de la maison. J'ai fermé la fenêtre. Je précise, beaucoup de fois, je n'avais pas de nourriture. Je me souviens de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était mon fils qui devait aller à l'école. Et je n'avais même pas 50 centimes pour lui donner pour acheter du lait. À cette époque, le lait était à 50 centimes. Et j'avais seulement une goyave verte. Je l'ai mise à l'intérieur du mixeur et je lui ai donné à boire. Il m'a dit, « Maman, c'est pas mûr. » Je lui ai dit, « Mon fils, bois, ça va passer. » C'était la misère totale, évêque. C'était la misère de la chaussure littéralement ouverte. J'avais seulement un pantalon. Je le mettais tous les jours. À l'époque, c'était une habitude. Et mon époux avait une botte. Je prenais le papier et je mettais dedans. C'était une situation très critique. Même pas de déodorant que les gens utilisent. J'avais rien dans ma maison. Je n'ai pas partagé ça avec ma famille, je n'ai rien dit à ma mère. J'ai pris mon fils et je suis allée à la maison de ma mère pour qu'il n'ait pas faim. C'était humiliant. On était très humiliés, jusqu'aux personnes qui nous voyaient dans la rue étaient au courant que c'était sa copine qui était le centre de la situation. Et sa copine passait dans la rue. J'ai parlé pendant la prière et je me rappelle que sa copine était dans la rue. Et elle passait. C'était humiliant parce qu'elle était plus belle que moi. Et tout le monde dans la rue savait que c'était sa copine. Et alors, moi, c'était la fin. J'ai tenté le suicide plusieurs fois. Je suis partie tenter de me suicider à la fin de l'avenue. J'ai pris mon fils. Ma famille ne m'a pas laissé rester chez eux parce qu'ils disaient que pour moi, c'était que la mort. Mon mari, je lui ai donné la dignité en tout. Avant de faire n'importe quelque chose, c'était un professionnel dans la constitution civile. Il n'arrivait même pas à apporter 2 rials à la maison. Rien, rien. Il jouait beaucoup, beaucoup. Je suis arrivée dans cette situation. Le mari qui avait une amante, le fils qui demandait de la nourriture et je n'avais rien à lui donner. Le propriétaire de la chambre qui venait pour qu'on le paye. Nous n'avons même pas 50 rials pour payer. Je n'avais rien, seulement une armoire. J'avais pas de perspective de la vie. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer cette situation? Dans la semaine, ma mère, elle venait déjà à l'église. Je suis venue à l'église. Dans cette semaine, on débutait la campagne d'Israël. Par coïncidence, c'était celle d'Abraham. Et dans cette semaine, j'ai demandé à Dieu. J'ai parlé comme ça, mon Dieu. Parce que, évêque, lorsque je suis arrivée à cette époque, je voyais des personnes donner témoignage. Et j'ai absorbé ça pour moi. Et je dis, je crois Dieu, que Dieu qui a changé la vie de ces personnes un jour moi aussi je vais donner témoignage sur cet autel. J'ai déterminé, j'ai dit un jour moi aussi. Et je dis comme ça, mon Dieu, ouvre une porte, je ne sais pas où. Premier, mon mari. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait déjà le sacrifice, je vais sacrifier. Un jour,
mon mari est arrivé et il m'a dit comme ça, Suzy, j'ai fait un service et la femme m'a déjà payé. À l'époque, c'était 1000 réals. Et 1000 réals, 19 ans en arrière, c'était beaucoup d'argent. J'ai payé 5 mois de loyer, j'ai fait les courses au supermarché, j'ai acheté un pantalon pour moi et une chaussure pour mon époux et des vêtements pour mon fils. Apparemment, tout restait merveilleux. Alors, il m'a dit, je vais mettre ici tout dans la boîte. Et lorsque le propriétaire va passer ici demain, tu vas lui donner l'argent. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, je ne vais pas lui donner cet argent. La campagne avait déjà commencé et ça faisait déjà presque 21 jours après, je ne lui ai rien dit. J'ai ouvert la boîte, j'ai tout pris. Je suis arrivée sur l'autel, je n'ai rien mis d'autre et j'ai mis tout ce que j'avais. Et l'autre jour, il m'a dit, tu as déplacé l'argent. Quelqu'un est rentré et volé, j'ai dit non. J'ai mis tout sur l'autel et il n'a pas compris. Et il m'a dit de partir. Aujourd'hui, tu vas dormir devant la porte et tu vas mourir de faim. Et je dis, c'est attaché, je n'aurai plus faim parce que j'avais commencé à croire que Dieu est grandiose et qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus manquer de nécessité. Je lui dis, Dieu va changer l'histoire de ma vie. Et c'est ça qui est arrivé. Il a changé l'histoire de ma vie. Aujourd'hui, j'ai une vie transformée. Il a tout transformé, ma famille transformée et mon mariage restauré, avec mes enfants, ma famille, ma vie financière aussi. Les personnes qui nous humiliaient, comme je disais, ma famille qui nous humiliait, aujourd'hui voient la grandeur de Dieu. Aujourd'hui, on les invite. On a déjà été à la maison, on a déjà été dans leur maison. Et ces personnes voient la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque nous avons commencé dans la constitution civile, j'ai aidé mon mari. On faisait la rénovation de la peinture avec des fonctionnaires. Dans l'entreprise de la constitution civile, nous avons ouvert une entreprise de céréales qui était ferme à Bahia. Là maintenant, mon mari a déjà fini le contrat et ça fait grandir chaque fois plus. On a des voitures. Aujourd'hui, même ma mère était à la maison. J'ai ouvert ma bouche et j'ai dit à ma mère, parce que ces témoignages, je n'en parle pas. Seulement quand je viens à l'église. Je parle seulement ça dans l'église. Je parle de ça aux personnes. Je disais, regarde maman, comme Dieu est glorieux. Aujourd'hui, ma fille est ici. Elle peut parler. Mon café aujourd'hui ou de demain, c'est pour glorifier le nom de Dieu. Parce que je peux manger ce que je veux. La misère est finie. C'est fini totalement. Dieu vous a béni dans tous les sens. Oui, dans tous les sens. Tout. Le sens éveille. Tous les sens. Nous sommes bénis chaque fois, plus dans cette campagne d'Israël. Je ne veux pas faillir. Je ne veux pas faillir. Mon Isaac est déjà prêt, est déjà préparé. Avant, mon mari venait la nuit, il travaillait. Parce qu'aujourd'hui, on veut donner le triple de ce qu'on avait donné la campagne dernière. Et Dieu va nous répondre chaque fois plus. Vous avez dit que vous avez sacrifié 1000 réals dans la première campagne, mais chaque fois, vous continuez toujours à sacrifier. Toujours nous avons sacrifié, toujours. Le plus grand était 100 000 réals. Et j'ai la certitude que chaque jour, Dieu va nous donner la condition. Parce que j'ai à l'intérieur de moi mon cœur et c'est le meilleur. Et Dieu va nous bénir. Et toujours, je vais le glorifier. Et je voulais dire que vous êtes là, assis, n'ayez point de doute. Seulement prenez votre enveloppe parce que c'est là le seul moyen que nous avons de vaincre la misère. Le plus grand jeu avec le sacrifice, c'est avec Dieu, a changé ma vie. Que Dieu vous bénisse.